On approche peut-être de la fin du cirque de Rima Hassan. Il y a eu un rassemblement place de la République. Il y avait pas mal de monde, en réalité. Ça a été partagé par Alerte Info, évidemment. Nous sommes de leur combat. Libérés. Il y a un drapeau français, les copains. Il y en a un. La flotte Après, il y a 450 drapeaux palestiniens. pour Gaza. Ils sont de nos luttes. Nous sommes de leur combat. Libérés. La flotte pour Gaza. Ok. Là, il y a un policier. Je vous montre pas la vidéo. Mais évidemment, il y a eu des débordements de la part des gauchistes. Et il y a un policier qui a chopé un mec, qui l'a plaqué par terre, et qui a dit mais si t'es courageux, va en Palestine en fait. Et c'est pas exactement ça qu'il lui a dit, mais je peux pas le dire sur YouTube. Il lui a dit va en Palestine si t'as des cacahuètes. Bruno Attal qui répond vive la police. Là, c'est Manon Aubry qui nous partage une vidéo d'elle en train d'appeler le Parlement européen. En anglais. Donc elle s'adresse même pas à nous. On dirait qu'elle veut juste montrer, regardez, je parle bien anglais, regardez, je travaille. Regardez, c'est grave, parce que je dois appeler des gens. Hi Roberta, can you hear me? Hold on. I'm gonna call you. Yes, if I can call you. Sorry, I missed your calls. No, no worries. Sorry. I'm actually driving, so that. Oui, Manon, you are actually driving. En téléphonant. Tu sais que le téléphone au volant, c'est pénalement répréhensible, Manon Aubry? That's why I called you. It's easier than texting. I just Yeah, no worries. wanted to get a few last news that you have on your side because. Donc elle demande des nouvelles qu'elle a de son côté. Ok. Et moi, I wanted to... that you stop crying. Parce que Rima Hassan, elle va très bien, on va le voir. Là, c'est l'ambassade d'Israël de France qui nous dit bonjour à tous nos abonnés. Au cas où vous l'auriez manqué, le selfie yacht, il l'appelle comme ça parce que il considère que Rima Hassan, tout ce qu'elle fait, c'est une petite propagande, des vidéos TikTok, des photos, etc. Fait route en toute sécurité vers les côtes israéliennes. Les passagers sont sains et saufs, ont reçu des sandwichs et de l'eau, et devraient bientôt regagner leur pays d'origine. La petite quantité d'aide humanitaire non consommée par les célébrités sera transférée à Gaza via de véritables canaux humanitaires. Après, je pense qu'il y a quand même un petit peu de propagande de la part de l'ambassade d'Israël, parce qu'ils sont presque en train de dire que c'est les sauveurs de Gaza, tu sais. Faudrait pas se foutre de la gueule du monde non plus. Plus de 1200 camions d'aide humanitaire sont entrés à Gaza depuis Israël au cours des 2 dernières semaines, et près de 11 millions de repas ont été directement distribués aux civils de Gaza par la Fondation humanitaire pour Gaza. Il existe des moyens d'apporter de l'aide à Gaza, ils n'impliquent ni provocation, ni selfie. Marine Tondelier qui dit « Non mais franchement, quel communiqué honteux !» L'ambassade d'Israël en France qui répond « Le self-yacht a accosté au port d'Ashdod il y a peu de temps. Les passagers subissent actuellement des examens médicaux afin de s'assurer de leur bon état de santé. » Parce qu'évidemment, je rappelle que Israël n'a aucun intérêt à s'en prendre à une députée européenne. Ils ne vont pas rentrer en conflit avec l'OTAN et avec l'Europe. C'est évident. Là, il y a Alerte Info qui nous dit « Flash ! Rima Hassan ainsi que tous les membres d'équipage du navire humanitaire vont être emprisonnés à la prison de Givon, située à Ramla dans le centre d'Israël. Et ils se prennent une note de la communauté. La France a déjà annoncé que Rima Hassan allait être rapatriée en France, ainsi que les autres Français à bord du navire. Tweet trompeur et mensonger comme souvent sur cette page pro-Hamas. Et il y a une autre réponse. La France n'a pas déclaré que les ressortissants français allaient être rapatriés, mais Emmanuel Macron a appelé au rapatriement des ressortissants français. Ce n'est pas la même chose. Et là, on a une photo qui a été partagée par Alerte Info. Greta Thunberg a été expulsée vers la Suède, son pays d'origine. Donc ça y est, ils sont rentrés. Donc c'est fini ce sketch en fait, il n'y a rien eu. Il y a eu des rassemblements partout, des députés qui chouinent, etc. Alors qu'il n'y a rien.
Alerte Info qui nous dit les passagers du voilier humanitaire sont arrivés à l'aéroport et vont être rapatriés vers leur pays d'origine dans les prochaines heures. Mais un des 6 Français a accepté son expulsion. Les autres seront présentés à un juge israélien. Et Rima Hassan en fait partie. Parce que je pense que Rima Hassan, elle n'a pas envie de rentrer. Elle a envie de continuer son cirque, donc elle a refusé l'expulsion pour pouvoir aller en prison, pour pouvoir se plaindre. Parce que Rima Hassan, elle a envie que la France rentre en guerre avec Israël, en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dangerosité de ces actes. Parce que là, les gauchistes sont en train de militer dans la rue, parce qu'ils ont envie d'entrer en conflit directement avec Israël. Hein. Bah regardez, j'étais en train de faire le montage de la vidéo, et je suis tombé sur cette news, flash. Rima Hassan refuse de quitter Israël. Elle sera présentée à un juge israélien. Donc elle fait exprès, elle n'a pas envie d'arrêter ce cirque. Elle veut vraiment nous foutre en conflit avec Israël. Elle est prête à tout, même quitte à ce qu'il y ait des centaines de milliers de morts, d'accord? Cette dame, elle est extrêmement dangereuse. C'est pour ça que la France la laisse tomber. On s'en fout de Rima Hassan. Alerte Info qui nous dit ceux qui refusent de signer les documents d'expulsion et de quitter Israël seront traduits devant une autorité judiciaire afin d'autoriser leur expulsion, affirme le ministère des Affaires étrangères israélien. Parce que Israël a envie de les dégager. Ils n'ont pas envie d'entrer en conflit avec la France. Mais je pense encore une fois que Rima Hassan fait son maximum pour que ça arrive. Manon Aubry qui essaie de me mentir, qui nous dit « Le gouvernement israélien aurait demandé à l'équipage de signer un document, probablement pour participer à sa stratégie de propagande. » Non. Le document, c'est un autorisé d'expulsion, pour qu'ils partent. Ceux qui refusent, dont Rima, sont transférés à la prison de Givon pour y être détenus illégalement, en attente de passer devant un juge. Bah oui. Quand tu refuses de signer des documents politiques, tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on te mette à l'hôtel? Manon? Donc oui, elle va aller en prison, c'est l'espace de 24 heures, quelques jours, à la rigueur. Pour la forcer à signer ces documents pour qu'elle se casse, en fait. Nous attendons des nouvelles de l'avocat de Rima Hassan qui a pu la voir dans la nuit. Donc elle va très bien. Dans le même temps, les autorités françaises ne sont toujours pas à la hauteur. Alors que tous les autres membres de l'équipage ont pu rapidement bénéficier de la protection consulaire, le consul français n'est passé dans la nuit qu'à la suite de la pression populaire. Comment expliquer que nous ayons dû dépendre des autres services consulaires pour obtenir des informations? Comment expliquer que le gouvernement espagnol a convoqué les responsables de l'ambassade israélienne en Espagne, mais pas la France? Comment expliquer ce silence de la France? Parce que Rima, ça n'a fait chier tout le monde, Manon. Mais aussi le refus clair du Parlement européen d'appeler à la libération de son élu Rima Hassan. Parce qu'ils comprennent tous c'est quoi son cirque, Manon. Emmanuel Macron parlait hier de honte s'agissant du blocus humanitaire. Aujourd'hui, c'est lui qui nous fait honte par son inaction. Le refus d'agir est coupable, l'histoire vous regarde. Et elle se prend une note de la communauté. En France, avec une OQTF, un document est présenté à la personne expulsée. Le signé ne vaut pas acceptation, mais réception de l'information sur les droits et la procédure. Ici, il s'agit probablement du document de retour volontaire. Et les gauchistes qui sont ravagés intellectuellement, comme ce monsieur qui nous dit « Elle est probablement déjà morte. Un pays qui fait un génonymes n'est pas à une victime près. » Vous voyez comme ils sont absolument incapables de la moindre réflexion, de la moindre analyse. Vous vous rendez compte de ce qui se passerait si Israël prenait la vie d'une élue européenne? C'est impossible. Mais pour ça, il faudra avoir plus de 10 de quotient intellectuel, en fait. Et on va finir avec quelque chose. Loin de moi de prendre la défense d'Israël. Hein. C'est juste que les gauchistes sont insupportables, sont des demeurés, des manipulateurs, des menteurs. Et du coup, vu qu'ils sont pro-palestiniens, bah par opposition, t'as envie de parler un petit peu d'Israël. Et il y a cette nana qui est passée chez Vincent Lapierre, qui nous dit ça.
Non, mais je comprends pas en fait. Moi j'ai quitté la France il y a 20 ans et je la retrouve dans un état que je la trouve comme je l'ai jamais connue quoi. Je suis hyper déçue. Je suis contente de l'avoir quittée entre nous. Voilà. Vous êtes où, si c'est pas indiscret? Je suis en Israël. D'accord, ok. Voilà. Donc, Là-bas, c'est compliqué aussi. Hein. C'est un peu compliqué et ce qui s'exporte ici et ce qui se dit ici de là-bas, les gens parlent sans savoir, les gens entendent 10% de l'actualité et se permettent d'avoir des propos parfois très durs et radicaux, très extrêmes. Et je trouve ça dommage. Ça serait bien qu'ils aillent vraiment faire un tour pour voir vraiment ce qui se passe. Donc vous qui savez, vous qui pouvez comparer, vous nous dites que vous êtes plus tranquille. Ah, je suis plus en sécurité en Israël, mais 1 million de fois Israël plus. qui est en guerre, ouais. Vous êtes plus tranquille là-bas qu'ici. Oui, parce que là-bas on sait se défendre et puis on est une unité. Il y a vraiment une unité et tout le monde se protège les uns les autres. Chose qu'il n'y a pas ici en fait. Ici tout le monde se casse la gueule les uns les autres. Je comprends pas. Il y a une envie de casser. Il n'y a pas ça là-bas. Là-bas il y en a un qui tombe, il y a toute la ville s'arrête et le ramasse. Mais ça on va pas le mettre dans les médias parce que ça ne veut pas vendre. Donc, mais il faudrait aller voir. Et il y a un mec qui nous dit en commentaire « Je vis à Tel Aviv depuis 10 ans et je confirme. On est 1000 fois plus tranquille en Israël qu'en France. Mes parents sont restés en France et c'est moi qui suis inquiète pour eux. Cette dame dit la vérité, les gens ont une compréhension restreinte du conflit de loin. » Il y en a un autre qui nous dit « Je suis le père de famille et je dis à mes gamins d'aller voir et s'installer en dehors de France. J'ai connu une France riante et je ne reconnais plus mon pays d'année en année, cela se dégrade. Depuis Hollande-Macron, cela s'est accéléré. J'évite le plus possible Paris alors que mes parents étaient parisiens. On croise dans les rues une faune improbable et c'est sale. C'est simple, on glisse tout doucement vers le tiers-monde, mais c'est une chance pour la France, il paraît. » Donc voilà, je pense qu'on arrive à la fin de ce cirque. Rima Hassan va être ramenée en France incessamment sous peu parce que Israël a autre chose à foutre que de s'occuper de Rima Hassan. On en reparlera, on va faire comme elle, hein, on va capitaliser sur son drama. J'ai pas regardé les stats. Hein. Ça fait même pas tant de vues que ça, hein. Ça fait 3000 vues à tout péter. Après, on est au mois de juin. À ce qui paraît, c'est normal que les vidéos bident un petit peu au mois de mai-juin. Donc voilà, Rima Hassan ne me rapporte pas assez d'argent, d'accord? Mettez des pouces bleus, des commentaires. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!